Bonjour à toutes et tous. Depuis les vacances de Toussaint, nous vivons une actualité lourde et complexe qui nous touche directement dans notre quotidien et nos objectifs. Vous vous posez certainement beaucoup de questions et vous nous remontez vos inquiétudes sur le plan sanitaire, mais également sur le plan pédagogique et éducatif. À travers cette vidéo, nous vous expliquerons en toute transparence nos choix et notre volonté de préserver au maximum la réussite de nos élèves et étudiants, tout en préservant ce qui est essentiel, la santé de tous. Comme vous, nous suivons les recommandations ministérielles qui évoluent en fonction de l'état sanitaire de notre pays. De nouvelles informations nationales seront certainement données ce 12 novembre et viendront peut-être changer le fonctionnement que je vous expose dans cette vidéo. Nous restons vigilants. Mais avant tout, quelques mots sur ce drame qui a bouleversé toute notre communauté éducative. L'attentat odieux contre notre collègue Samuel Paty. Le lundi 2 novembre 2020 à 11h, l'ensemble de nos élèves et étudiants, accompagnés des enseignants, ont respecté dignement une minute de silence, après avoir reçu la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs. Courant novembre, un temps pédagogique autour de la liberté d'expression sera mené dans toutes les classes. Des échanges ont déjà eu lieu depuis la semaine dernière. Nous avons également souhaité un temps d'écoute, d'échange et de partage pour les enseignants du lycée EIC. Il se déroulera le mardi 1er décembre de 16h à 18h. À l'issue, des actions et propositions sur un plus long terme pourront être activées. Au retour des vacances de Toussaint, il a été question que les lycées ne rouvrent pas. Nous pouvons être satisfaits que ce choix n'ait pas été retenu. Même si l'on sait que quelques élèves et étudiants auraient préféré travailler 100% en distanciel. Généralement, cela exprime une inquiétude légitime sur le plan sanitaire pour eux et pour leurs familles. Il est essentiel de rappeler encore une fois que nous sommes tous responsables. Port du masque, lavage des mains, respect du couvre-feu, respect du confinement, réduction des interactions sociales. La part de responsabilité individuelle dans la lutte contre l'épidémie est grande. Mais c'est quoi être responsable ? Refuser de porter le masque, ne pas respecter les gestes barrières dès que l'on quitte l'établissement scolaire, ne pas s'isoler alors qu'on n'est qu'à contact. Ce sont des choix qui, plus que notre liberté, engagent notre responsabilité envers autrui. Désobéir ne manifeste rien de notre liberté ou de notre courage, mais au contraire, ne relève que de l'égoïsme en déléguant aux soignants l'impossible mission de guérir tous ceux que nous aurons contaminés. Nous ne sommes pas totalement sans défense devant ce virus. Chacun de nous, en se protégeant
en protégeant les autres, contribue à éviter des contaminations, contribue à en diminuer la gravité, contribue à éviter de submerger le système de santé, à sauver des vies. Nous félicitons nos élèves, étudiants et enseignants sur le respect des règles sanitaires au sein de l'établissement. Les quelques cas contacts ou cas Covid positifs que nous avons comptabilisés avant les vacances de Toussaint étaient essentiellement dus à des contaminations extérieures à l'établissement. Donc, attention de respecter ces règles aussi en dehors du lycée. Le ministre de l'Éducation nationale a fait de nouvelles annonces ce vendredi 6 novembre au matin, afin de prendre en compte la situation exceptionnelle qu'ont traversée et que traversent encore les élèves, et qui a pu avoir une incidence sur leurs apprentissages. Première annonce, au lycée général et technologique, les 3 épreuves communes prévues pour les classes de première et de terminale seront annulées en cette année scolaire 2020-2021. La répartition des coefficients entre contrôle continu et épreuves terminales sera préservée. 40% des notes du baccalauréat seront portées sur les bulletins trimestriels. Deuxième annonce, l'organisation de la certification des compétences numériques PIX pour les élèves de terminale est reportée. Cela libère également du temps pour aider et accompagner les élèves. Troisième annonce, les épreuves de spécialité du bac général et du bac technologique sont maintenues aux dates prévues, soit du 15 au 17 mars 2021. 2 sujets seront proposés au choix de l'élève pour une meilleure prise en compte des effets de la crise sanitaire sur les acquis des élèves. Quatrième annonce, la possibilité laissée au lycée de revoir, si besoin, leur protocole sanitaire jusqu'à garantir au moins 50% d'enseignement présentiel pour chaque élève et étudiant, avec une attention particulière pour le lycée professionnel. 4 annonces importantes que nous avons analysées et confrontées à notre expérience pédagogique du confinement de mars 2020. 4 annonces qui recherchent le difficile équilibre entre un enseignement en présentiel exigeant et une préservation de la santé de tous. En effet, parallèlement à ces annonces, le ministre de l'Éducation nationale précise que les niveaux d'exigence du baccalauréat et du BTS seront maintenus, que les programmes ne seront pas réduits et que chaque élève et étudiant doit pouvoir poursuivre ses études supérieures avec des bases les plus solides et la plus grande confiance. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi au lycée EIC de préserver le plus longtemps possible un enseignement en présentiel à 100% pour tous, afin de permettre un contrôle continu, efficace pour toutes les formations, pour préparer au mieux nos élèves et étudiants aux épreuves terminales du baccalauréat et du BTS, pour les accompagner au mieux dans leur choix d'orientation. Enfin, nous avons décidé de maintenir les PFMP
et les stages pour tous. Nous continuons d'améliorer les conditions sanitaires de l'établissement. De nouvelles mesures complémentaires permettront d'améliorer l'accueil des élèves et étudiants le matin, la circulation dans les couloirs, la restauration le midi, les récréations et la sortie le soir. Nous concentrons nos efforts sur ces moments de grande circulation. Modification des horaires pour décaler les arrivées, les temps de récréation et la restauration des élèves sur le site du 27 et du 102, site des terminales. Pour le lycée général et technologique et le campus, maintien des horaires actuels. Pour le lycée professionnel, décalage d'une demi-heure de tous les horaires de cours, y compris pour les temps de récréation et les temps de pause déjeuner, et ce jusqu'à 18 heures. Quelques sonneries seront supprimées pour éviter les incompréhensions et les dysfonctionnements. Nous demandons aux élèves de respecter scrupuleusement les nouveaux horaires. Ouverture de 2 espaces supplémentaires en restauration, afin que tous les élèves qui le souhaitent puissent consommer une formule type snack déjà proposée par notre société de restauration. Les commandes sont d'ores et déjà possibles via l'application Maïs Sodexo. Suspension des activités de l'association sportive. Nous continuons d'appliquer les gestes barrières indispensables tels que le port du masque, le nettoyage des locaux et des tables très régulièrement, l'aération très fréquente des espaces et l'application du gel hydroalcoolique sur les mains. Nous resterons intransigeants avec les élèves ou étudiants qui ne respectent pas ces recommandations. Sur le plan pédagogique, l'usage de l'espace numérique de travail It's Learning est renforcé par les enseignants. Chacun doit s'y habituer et y trouver un mode de fonctionnement et de communication plus important. Parallèlement, nous expérimentons dans 4 classes l'usage de salles virtuelles. Nous restons à votre écoute. Pour nos élèves et étudiants, pour vos enfants, nous devons rester calmes, vigilants et positifs, sans nous laisser envahir par des émotions négatives que manipulent parfaitement certains médias par l'usage d'un vocabulaire anxiogène. Soyons tous responsables. Merci.